et qui ont fait que, voilà, c'est ça l'adoration de Dieu. C'est ça. Dario et tous les musiciens, les chanteurs, vraiment, merci pour les chants de ce matin. Christophe aussi, merci beaucoup. Ton cœur, c'est quelque chose. Et puis l'intro de Pasteur Johan, on aurait voulu être à dimanche prochain, mais il faudra attendre une semaine. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis persuadé que Dieu on le dit communément et on aime à le dire, ça nous fait du bien de dire que c'est la journée que Dieu a préparée pour nous. C'est lui qui l'a faite. Mais je pense que c'est Dieu qui a fait que le culte soit ce qu'il est aujourd'hui. Et j'espère que ce que je vais partager maintenant va juste être dans la continuité de ce qu'on a vécu et entendu maintenant. Dieu est un, il a de la cohérence, et quand il met son onction sur quelque chose, eh bien, ce quelque chose est un, il y a de la cohérence dedans. Donc, on va prier. On va remercier Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Et puis merci pour cette lumière que tu as envoyée. Et merci pour la lumière que tu as été, Seigneur, lorsque tu es venu dans le monde. Seigneur, tu es lumière, tu as envoyé ta lumière, tu as créé la lumière, tu es venu en lumière. Oh Dieu, parle-nous. Il y a bien plus que ce que nous pensons savoir. Aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, dans notre ignorance, dans notre manque de désir parfois de te connaître. Ça ne remet pas en cause le fait que nous t'aimons, Seigneur, mais on est faible. Et ta connaissance, la connaissance de toi est tellement vitale pour nos vies, Seigneur. Merci pour la Sainte Seine aussi. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'elle représente pour nos vies. Merci pour la vie de chacun. Bénis ta parole maintenant, dans ton nom précieux. Amen. Amen. On va parler de l'alliance ce matin. On parle d'alliance un peu à droite et à gauche. On fait des alliances pour l'argent, on fait des alliances pour le pouvoir, on fait des alliances pour tout, le sport, absolument pour tout. Et l'alliance a toujours été quelque chose qui a existé entre l'homme et Dieu. Et c'est quelque chose que, sans peut-être le percevoir consciemment, nous sommes tous dans des alliances. Qu'on le définisse intellectuellement ou pas, on est tous alliés et on a tous des alliances avec quelque chose. Et j'aimerais parler un peu de ça. Bien sûr, à la lumière, à cause de la Sainte Seine, ça m'a touché aussi, que ça se passe ce matin, que Jésus a institué une nouvelle alliance. Et chaque mot est lourd de sens et important. D'accord ? Mais tout d'abord, jetons un petit fondement ou un fondement, tout simplement. C'est que tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour nous satisfaire. Tout ce que Dieu a fait et tout ce que Dieu fait aujourd'hui et tout ce qu'il fera dans le futur, c'est pour que nous ayons un sens, une direction dans notre vie, un sens d'appartenance, un sens de satisfaction, de sécurité, de paix, de joie, de plénitude. Alors bien sûr, il y a des mots qui ne peuvent pas être pris dans leur sens absolu, parce que la plénitude, pour l'expérimenter véritablement, dans son sens absolu, il faut être parfait. Mais
nous goûtons à la plénitude. Dans le corps de Christ, nous goûtons à la plénitude de Dieu. Ce que je n'ai pas, l'autre l'a, et Dieu a mis des frères et sœurs ensemble pour qu'ensemble nous puissions manifester, dans la mesure que Dieu nous permet, de manifester la plénitude de Dieu. C'est pour cela que j'aime ce que l'apôtre Paul dit, qu'il ne connaît personne selon la chair, premièrement, et il ne veut pas savoir autre chose au milieu de lui et des autres, c'est-à-dire dans sa relation avec les autres. Il parlait aux Corinthiens, je ne veux pas connaître autre chose que Christ et Christ crucifié. On ne connaît personne selon la chair, et si on doit connaître quelque chose, c'est à la lumière, encore une fois, de Christ et Jésus-Christ crucifié. Si on doit régler un problème, c'est à la lumière de Christ et de Christ crucifié. Et donc, tout ce que Dieu fait est comme ça. Et effectivement, quand vous voyez la création, quand vous voyez l'environnement où Dieu a placé l'homme, tout était bon et tout était parfait. On ne peut pas imaginer que Dieu dise à chaque fois, à chaque étape du processus, on va dire, de la création, et cela est bon, et cela est bon, Dieu trouva que cela était bon, Dieu dit que cela était bon, et que ce ne soit pas parfait en même temps. C'était bon et c'était parfait. Et j'aime bien le chant, j'aime beaucoup le chant qu'on a chanté aussi, de ce petit chant qu'on a chanté à la fin, il suffit. Il suffit. Et c'est plein de significations aussi, plein d'enseignements. Quand vous remplissez un verre et que vous êtes à ras-bord, vous dites « ça suffit ». Ça ne sert à rien de rajouter quelque chose. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre davantage. Ça ne sert à rien. Ça suffit. Ça suffit vraiment. La grâce de Dieu est suffisante, l'œuvre de Christ est suffisante, l'amour de Dieu est suffisant, le pardon de Dieu est suffisant, la miséricorde est suffisante, la grâce de Dieu est suffisante. Tout est suffisant. Il n'y a rien que nous devrions ajouter à ce que Dieu a déterminé et décrit comme suffisant. Donc, quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement et il le fait suffisamment et il dit que c'est bon et il dit que c'est parfait. Et Adam et Ève ont été placés dans ce type d'environnement où tout était suffisant, parfait et bon. C'était comme ça. Et donc, on va dire qu'il y avait une forme d'alliance que Dieu a établie. Elle n'est pas nommée comme ça dans la Bible, mais on peut la regarder comme ça, à la lumière de ce mot ce matin. C'est que Dieu a dit à Adam et Ève, tout ça vous pourrez manger, mais ça vous ne pouvez pas manger. Tant que vous n'en mangerez pas de cet arbre-là, vous vivrez, mais si vous en mangez, vous mourrez. Et donc, il y a alliance depuis le début. Même avant de placer l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a fait une alliance quelque part. Je parle juste pour exprimer un peu, pour mettre une emphase sur ce besoin d'alliance. Dieu a fait une alliance avec lui-même. Je vais tout faire pour que l'homme soit heureux. Je vais tout faire pour que l'homme soit bien là où il sera et dans la vie que je vais lui donner. Je m'engage à pourvoir à tous ses besoins. Je m'engage à ce que tout soit bon et je m'engage à ce que tout soit parfait pour lui. Et tout ce dont il aura besoin intellectuellement et physiquement, je m'engage à lui donner aussi. Et il l'a fait. Parce que Dieu tient toujours sa parole. Dieu ne brise jamais son alliance. Jamais. Jamais il n'a brisé son alliance avec l'homme. Jamais. Donc, effectivement, tout ce que Dieu a fait, c'est pour nous satisfaire. Mais vous savez ce qui s'est passé. Un jour, malheureusement, l'homme a brisé l'alliance. Et de là sont sorties des choses qui l'ont lié. Tout à coup, l'alliance a changé. Et maintenant, il avait une alliance avec la mort. Et maintenant, il a une alliance avec la peur. Et maintenant, il a une alliance avec la frustration. Et ça commence à imprégner son être entier. Toute sa pensée, maintenant, s'imprègne de ces nouvelles petites alliances qui, en fait, sont juste l'alliance avec la mort. La frustration,
le découragement, la souffrance, la peine, le doute, le rejet, la honte, la culpabilité. Toutes ces choses sont des alliances qui ont pris place dans le cœur de l'homme petit à petit, et certaines brutalement, puisque l'homme a été projeté dans un univers qu'il ne maîtrisait et pour lequel il n'a pas été créé. C'est ça le problème. Il n'a pas été créé. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans cet univers de frustration, de mensonges, de doutes, de rejet, de blâme, etc. Il n'a pas été créé. C'est pour ça que la vie ne peut pas exister dans ce type d'environnement. Il est hostile. Le contentement ne peut pas se trouver là. C'est impossible. C'est pour ça que l'homme, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui, s'il ne se tourne pas vers Dieu, il n'est que frustration, découragement, désillusion, peine, malheur et doute et désespoir. Et peu importe ce qu'il a, parce que ce n'est pas ce qu'il possède qui est important, c'est sa relation, l'alliance avec Dieu. C'est ça qui est important. Et donc nous sommes remplis de petites alliances, remplis de ça. Mais la Bible dit que Jésus est venu, et il le dit dans Luc 22 au verset 20, il dit que maintenant il instaure une nouvelle alliance qui est l'alliance en son sang. Il instaure une nouvelle alliance. C'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Dieu voulait faire une nouvelle alliance avec son peuple. Le peuple, avec Juda, il voulait faire une nouvelle alliance. Et on retrouve ça, et si vous voulez tourner dans Hébreux, on va lire quelques versets dans Hébreux, en commençant par Hébreux 8, au verset 8 justement, et après on va continuer. Hébreux 8, verset 8. « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. » Et là, il fait référence à ceux qui sont sortis d'Égypte. « Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et au verset 13, il dit, et en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Alors, comprenons bien que cette ancienne alliance, c'était celle avec la loi. Alors, Dieu blâme le peuple juif et il dit que lui ne s'est pas soucié d'eux parce que c'était les termes de l'alliance. Si vous obéissez, je vous bénis. Si vous n'obéissez pas, eh bien, débrouillez-vous tout seul. Vous allez être châtiés et ça va être compliqué pour vous. Mais, au-delà de cette alliance de la loi, il y a dans cette alliance de la loi toute la démonstration justement de ces petites alliances que nous avons dans notre cœur, avec le désespoir, avec la solitude, avec une mauvaise image de soi-même, avec une identité brisée, une image propre qui est plutôt sale que propre. Tout ça, ce sont des petites alliances que la mort a produites dans l'homme. Il y a des gens, tu les édifies, tu leur dis des gentilles choses, ils sont incapables de recevoir ça. Ils ont une alliance avec autre chose. Leur cœur s'est allié avec une autre façon de penser. Et tout ça, c'est le produit de la chute. Et l'homme naturel, il peut faire ce qu'il veut, instituer ce qu'il veut, changer de philosophie tous les 50 ans, adopter un autre style de vie, manger bio, être végétarien, vegan, et tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Oui, si vous mangez proprement, si vous mangez bio,
eh bien, c'est mieux pour vous. C'est bien. Mais là, dans le cœur, là, dans les pensées qui tournent, manger bio, manger pas bio, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que l'homme est toujours assoiffé de découvrir, d'aller voir plus loin s'il y a autre chose, s'il n'y a pas autre chose sur Mars. Les Chinois sont allés de l'autre côté de la Lune pour voir s'il n'y a pas autre chose, etc. Peut-être qu'ils vont trouver Confucius qui est banni sur la face cachée de la Lune depuis le plus longtemps, peut-être. Je ne sais pas. Son dernier karma, il est là-bas. Jésus est venu maintenant pour établir une nouvelle alliance, et il dit que ce qui est ancien est prêt à disparaître. Ça veut dire que pour que le nouveau prenne place, il faut que l'ancien disparaisse. Aux yeux de Dieu, ça a disparu. La loi telle qu'elle était pratiquée par les Juifs, instituée par Dieu, mais pratiquée par les Juifs pour une raison, pour révéler le péché de l'homme, l'incapacité de l'homme à se sauver et à plaire à Dieu et à satisfaire Dieu. C'est le but de la loi. La loi est bonne, elle est de Dieu, elle est parfaite, mais notre chair, dans Romains, l'apôtre Paul dit que notre chair l'a rendue sans force. Alors qu'elle était là pour nous faire du bien, eh bien, elle nous condamne, parce que la loi ne peut pas justifier le coupable. Ce n'est pas possible. Elle ne peut que le condamner. Il nous faut être parfait pour être reconnu parfait par la loi. Mais celui qui n'est pas parfait est reconnu coupable, matin, midi et soir. Et tous les jours de notre vie. On est reconnu coupable par la loi, si c'est l'instrument relationnel que nous utilisons entre Dieu et nous. On est coupable. Mais il y a des alliances. Et la nouvelle alliance est venue pour dire, ok, maintenant, toutes ces vieilles alliances-là, ces petites, ces micro-alliances que chacun a dans son cœur, dans sa pensée, dans ses émotions, dans son âme, il est attaché. On appelle ça des liens, on appelle ça ce que vous voulez. Ce sont des alliances qui sont faites avec la mort. Il y a des alliances de toutes sortes. On ne va pas faire une liste, elle serait tellement longue, tellement longue qu'on serait... Mais moi, je fais une alliance avec vous, je ne vais pas faire une liste. Je m'engage. Je ne vais pas faire une liste. Mais Jésus donc est venu, et il dit donc que ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 17. Tout ce qui est ancien, les vieilles choses, les choses anciennes ont disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors maintenant, c'est vrai qu'entre ces déclarations extraordinaires, surnaturelles, divines de la parole de Dieu qui sont vraies, justes, fidèles, fiables et éternelles, et entre notre expérience, et avec notre expérience, il y a un monde. Il y a un monde. Mais peut-être parce que, justement, nos yeux, peut-être ce sont juste mes yeux, mais en tout cas, mes yeux peut-être ne sont pas suffisamment ouverts sur, justement, ce type de choses. C'est des alliances qui sont dans mon âme. Des alliances. C'est pas... Il y a des gens qui ont une alliance avec leur génétique. Mon père était comme ça, ma mère était comme ça, donc c'est normal que moi je sois comme ça. Eh bien, ce n'est pas normal. C'est normal naturellement, mais ce n'est pas normal spirituellement, parce que ce qui est ancien est prêt à disparaître pour peu qu'on comprenne et qu'on saisisse la puissance de la nouvelle alliance. Et toutes choses peuvent devenir nouvelles. Toutes choses peuvent devenir nouvelles. Lorsque Jésus est venu et qu'il a commencé à parler, il commençait à communiquer la teneur même de cette nouvelle alliance. Lorsqu'il dit à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, « Moi, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. »
mais c'était totalement contraire à la loi. Totalement contraire. Les Juifs auraient dû crier à Dieu depuis longtemps en disant « Seigneur, enlève ce système qui ne fait que révéler la méchanceté de notre cœur. » Mais les Juifs sont un exemple extraordinaire de comment on peut s'accommoder de quelque chose qui ne nous va pas du tout. On peut s'accommoder d'une vie qui ne nous va pas du tout. On peut avoir des chaussures trop petites qui nous serrent les pieds. On va s'en accommoder parce qu'on a des raisonnements. On a des trucs qui ne vont pas dans nos vies, on s'en accommode parce qu'on compense par des raisonnements. Et le diable nous aide dans ce sens-là aussi. Il nous aide. Et ces alliances, elles sont scellées, elles sont là, elles sont cristallisées. Et on a beau aimer le Seigneur, on a beau venir à l'église, on a beau écouter la parole de Dieu, il y a des alliances qui demeurent. Et gloire à Dieu qu'un jour, lui-même va briser tout ça d'une façon définitive. Lorsqu'on va monter, on va le rencontrer, et boum, tout ça, ça va disparaître. Mais le temps qu'on est sur la terre ici, c'est par la foi que nous vivons. Mon juste vivra par la foi. Par la foi. J'entends une parole, je mélange la foi, c'est-à-dire la confiance dans cette parole, et maintenant, je prie dans mon cœur et je demande à Dieu de m'aider à ce que cette vieille alliance qui était en moi et qui est le contraire de cet aspect de la nouvelle alliance, maintenant puisse prendre place dans ma vie. L'amour de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu, ça fait partie de cette nouvelle alliance. Donc Jésus est venu et il a commencé à faire des choses, à dire des choses qui étaient complètement contraires à la pensée sclérosée des Juifs. Ils étaient enfermés, ils avaient trouvé le moyen de s'accommoder avec quelque chose qui ne leur convenait pas du tout. Non pas que la loi, je le dis encore une fois, non pas que la loi n'était pas bonne, elle est parfaite, elle est de Dieu. Mais notre faiblesse, notre chair, la rendait sans force. Ça veut dire qu'elle n'était pas capable de faire ce pourquoi elle a été donnée. Nous la rendons sans force. Et Dieu dit, ok, maintenant que la démonstration est faite que l'homme est ce qu'il est, et que devant la loi, il n'a jamais pu se justifier lui-même, c'est ce que je voulais que l'homme comprenne. Maintenant, cette vieille alliance-là, elle va disparaître. Elle a disparu. Aux yeux de Dieu, elle a disparu. Dieu ne regarde jamais personne ici et dans le monde entier même. Dieu ne regarde plus jamais personne sur la base d'une loi quelconque. Dieu n'apprécie jamais personne sur la base d'une loi quelconque. Jamais. Jamais. Bien sûr, un chat, c'est un chat, et un chien, c'est un chien. Pour Dieu, il n'y a aucun problème. Personne mieux que lui ne peut définir les choses. Et il sait tout ça. Il sait ce que c'est le péché. Il sait ce que c'est la faiblesse. Il sait ce que c'est tout ça. Il le sait. Mais lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on n'est plus défini par la loi. Ce n'est plus la mesure que Dieu utilise. Ça a disparu. Oh, je sais. Dans notre cœur, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu. On a encore ces nœuds, ces alliances, ces liens, ces attachements à une pensée, à une idée, à quelque chose du passé. On a encore des attachements à tout ça. Et nous nous définissons par rapport à ces choses. On trouve merveilleux l'amour de Dieu. On trouve merveilleux la miséricorde de Dieu. On trouve merveilleux l'œuvre de Jésus à la croix. On trouve merveilleux absolument tout. Mais on dirait que c'est tellement éloigné de nous, dans l'application, dans notre vie de tous les jours. Vis-à-vis de nous-mêmes,
et vis-à-vis des autres aussi. Juste pour ne pas faire long, quelques aspects de cette nouvelle alliance que Jésus est venu établir. Et encore une fois, c'est unilatéral. Vous savez, Dieu est comme ça. Les vraies alliances, celles qui ont vraiment de l'importance, celles qui doivent durer, celles qui doivent durer, elles sont unilatérales. Lorsque Dieu a fait une alliance avec Abraham, cette alliance était unilatérale. Il y avait les deux parties, mais il n'y en a qu'une qui était active, c'était Dieu. C'est Dieu qui est passé entre les animaux coupés en morceaux. Abraham dormait. C'est Dieu qui est passé. Et lorsque Jésus était à la croix et qu'il est mort à la croix, il n'y avait personne qui mourait à la croix avec lui pour faire ce qu'il faisait. C'était unilatéral. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut garantir une alliance. Il n'y a que Dieu. Vous le savez aussi bien que moi. Nous sommes faibles. Nous ne sommes pas fiables dans bien des domaines. Et nos mots dépassent nos pensées. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, oui, oui. Demain, c'est non, non, non. Donc, Dieu sait très bien qu'il ne peut pas compter sur nous, donc il s'engage lui-même et dit, voilà, je vais tout faire. Rappelez-vous, au départ, on a dit, Dieu a créé toutes choses pour satisfaire l'homme. Le sécuriser, le rendre heureux, mettre la paix dans son cœur, lui donner de la joie, un sens de signification. Il a tout fait. Et Dieu continue dans ce sens-là aussi. Il ne s'arrête jamais. Ça, c'est mon opinion à moi, mais le plan de création de Dieu n'est pas arrêté, n'est pas fini encore. Il n'est pas fini encore. Tant que le peuple de Dieu, tant que le corps de Christ n'est pas fini, la création de Dieu continue, sous d'autres formes, différentes manières, mais continue. Et c'est le même Dieu qu'il y a 6000 ans en arrière, lorsqu'il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est le même Dieu aujourd'hui qui dit, c'est moi qui m'engage. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Dans ce domaine-là, que tu tiens tellement fort, et que c'est comme tu es engagé vis-à-vis de cette chose qui te fait du mal. Tu es comme redevable vis-à-vis de cette chose. Oui, mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu es lié à cette chose-là. Tu es lié à ce raisonnement. Vous savez, quand les gens nous traitent d'irresponsables parce que nous, on dit qu'on ne s'inquiète pas et qu'on marche par la foi, eux, ils ont fait une alliance avec l'inquiétude. Cette vieille alliance-là, elle a disparu pour nous. Bien sûr qu'on est des gens responsables. C'est pour ça qu'on marche par la foi. C'est ça, être responsable. Un chrétien responsable marche par la foi. Un chrétien irresponsable ne marche pas par la foi. Et pourtant, il est persuadé d'être plus responsable que celui qui marche par la foi. Et parce qu'il a encore une alliance. Il a des alliances. Juste quelques aspects de cette nouvelle alliance. Rappelez-vous, les Juifs, peut-être c'est important de comprendre ça. Les Juifs étaient tellement coincés dans leur façon de penser qu'ils n'ont pas pu recevoir Christ. Et non seulement ils ne l'ont pas reçu, mais ils l'ont rejeté. Vous savez, nos petites alliances-là, si on ne les traite pas comme elles doivent être traitées, c'est-à-dire avec fermeté, par la foi, elles font que nous ne pouvons pas recevoir la parole, même si nous l'entendons. Et il se peut même que si on nous répète trop longtemps la même chose et qu'on laisse l'ancienne alliance diriger nos vies, il se peut que la parole, on la rejette aussi. Non seulement on ne la reçoit pas, mais on la rejette. Et tout ça, ça se fait, oui, je ne dis pas qu'on y réfléchit quand on le fait, mais ça se fait. Donc, quelques aspects de cette nouvelle alliance, et on va terminer. Dans Hébreux 10, si vous pouvez juste noter, on le lira, vous le lirez vous-même, Hébreux 10, à partir du verset 10 au verset 14,
il est parlé du sacrifice de Christ qui a tout réglé une fois pour toutes. Il a amené à la perfection ceux qui sont sanctifiés et le sacrifice de Christ nous a sanctifiés, mis à part, purifiés, rendus justes devant Dieu et c'est une fois pour toutes. Il nous a amenés à la perfection une fois pour toutes. Ça, c'est l'aspect de la nouvelle alliance. Et au verset 16 et 17, il est dit que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés. Cette nouvelle alliance a traité une fois pour toutes non seulement le péché, mais le souvenir du péché, la culpabilité rattachée au péché, la condamnation rattachée au péché. Et peu importe si c'est 10 fois que tu es tombé dans la même chose, Dieu a déjà traité ça par son alliance. Maintenant, c'est une histoire entre toi et ce que la Bible déclare. Dieu a tout fait. Et il a dit que c'était bon, et il a dit que c'était parfait, et il l'a fait, et c'est suffisant. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. C'est juste une histoire maintenant de découvrir dans notre cœur et de demander à Dieu et le Saint-Esprit qui nous montre là où on a des petites alliances négatives, méchantes, qui sont issues de notre vieille vie et qui n'ont rien à voir avec la nouvelle vie que Dieu nous a donnée. La nouvelle alliance de Dieu est parfaite. Elle est parfaite. Il nous est dit dans Hébreux 8:6 qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure et établie sur des promesses meilleures. Ça veut dire que ces promesses-là, elles sont sûres, elles n'ont rien à voir avec nous, elles sont sûres. Elles sont sûres, elles ne dépendent que de Dieu, elles ne dépendent pas de nous, si on est gentil, si on n'est pas gentil. Elles n'appartiennent qu'à Dieu, elles dépendent de Dieu. Ça fait partie de l'alliance. Plus de condamnation, plus de culpabilité. Les promesses que Dieu va tenir, parce que quand il parle, il dit oui, et c'est oui. Et puis un repos qui nous est assuré. Vous connaissez ce passage dans Matthieu 11, 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, le repos de votre âme. » Tout ça, c'est dans l'alliance. Et toutes ces choses-là, le repos, des meilleures promesses, la justification, la sanctification, plus de condamnation, plus de culpabilité, c'est ça. C'est ça qui brise les vieilles alliances dans notre âme. C'est ces choses-là. Et on n'a pas le temps de passer en revue tout ce qu'il y a dans cette nouvelle alliance. Mais le fait que Dieu te dise « Tu es mon bien-aimé, tu es mon fils, ma fille bien-aimée. Je mets tout mon plaisir en toi. » Comme il l'a dit de son fils Jésus, qui est le premier-né d'une grande lignée, et nous sommes ses frères. Et si Dieu a dit à Jésus « Mon frère », s'il lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », il dit de vous et de moi « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection ». Seigneur, la question, c'est pas « Seigneur, est-ce que tu m'aimes ?» C'est comme l'enfant qui demanderait à son père « Combien je te dois pour le cadeau que tu m'as offert à Noël ?» C'est brisant. Ça fait pleurer. C'est la même chose. On ne demande pas à Dieu s'il nous aime. On veut comprendre comment il nous aime. Et on ne demande pas à Dieu s'il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Mes amis, on a ce privilège extraordinaire, de vivre une autre vie, de vivre autre chose. Et dans chaque compartiment de nos vies. Moi, j'en ai plein encore. Des alliances rouillées. Si j'essaye de les défaire moi-même, je n'arrive pas. Elles sont incrustées dans mon cœur. Mais je veux croire que par la grâce de Dieu, l'onction va briser le joug. L'œuvre accomplie est là pour briser ces choses.
L'amour de Dieu est là pour briser ces choses. Donc, on va prier. Seigneur, oui, comme David, Seigneur, et comme d'autres hommes se sont tenus devant toi et ont dit, Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-nous, Seigneur, et montre-nous pour nous délivrer de toute alliance, parce qu'on en a tous avec notre passé, notre culture, avec notre génétique, avec nos expériences, avec la chair. On a tous des alliances à défaire. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Et nous n'avons pas peur, parce que ta grâce est devant nos yeux constamment. Et tu nous aimes tellement que même si nous découvrons quelque chose, et même si tu mets à la lumière une alliance méchante, parce que ta grâce est devant nos yeux, nous sommes assurés que tu es motivé par ton amour et que tu veux notre bien encore et encore. Alors bénis chacun de nous, Seigneur, et aide-nous à grandir et à profiter de cette vie merveilleuse que tu as préparée pour nous. Dans ce monde méchant, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons été introduits dans ta famille, nous sommes de ton royaume. Alors bénis chacun de nous, Seigneur, et fais-nous du bien, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.